Nous voici donc à l'entrée d'une usine désaffectée de Montréal. Donc désaffectée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a rien à faire. Mais bon, je me suis dit que ça serait quand même une bonne expérience pour vous d'aller visiter ce genre de site, puisque je pense que c'est la première expérience et que vous n'avez jamais osé mettre les pieds dans une merde pareille. Bon, on va quand même y aller. Voici à l'entrée, donc le devoir m'appelle. Non, Montréal, c'est bien plus que ça. Oui, ça va toi? Bon, très bien. Alors, tu nous amènes où là aujourd'hui? Mais j'ai décidé de vous faire découvrir un endroit pittoresque de Montréal qui est le Vieux Montréal. C'est un incontournable, ça ressemble un peu à la France. Les bâtiments sont extrêmement vieux et l'architecture y est magnifique. Comme ici, on a la place Jean-Cartier. La destination qu'on va vous amener, la rue des Artistes, qui fait aussi partie du Vieux-Montréal. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce que je fais de l'art moi-même. Et puis, il y a toutes sortes de toiles et de photos qui sont vendues, des colliers en été, mais malheureusement en ce moment c'est fermé. Donc on va vous montrer ce qu'il y en est ou ce qu'il en reste cet automne. C'est maintenant le temps de parler de vos papilles gustatives parce qu'au Québec, on fait un plat très spécial, typique, extrêmement graisseux, qui est constitué de frites, de fromage qui fait squeak-squeak, communément appelé crotte de fromage, qui est en fait un fromage cheddar extrêmement délicieux. Et on rehausse le tout d'une sauce brune, puis on mélange ça ensemble, puis là on mange ça dans les fins de soirée et il n'y a rien de tel pour te faire oublier que tu es complètement sous. Hey Julie, pas que la poutine au Québec, il y a aussi le marché Jean Talon. On peut y trouver des fruits et légumes à volonté. Alors pourquoi se priver? C'est idéal pour les potages bien chauds pendant l'hiver, non? En plus, il n'y a que des produits frais. Ah, mon petit métro qui arrive. Créé en 1966, il est un petit peu vieillot, mais il marche très bien et très efficace. Il est très rapide. Cela dit, il est très rapide. Enfin, c'est vous qui voyez. En tout cas, ici, il n'y a pas de grève. Il y a seulement 5 lignes, mais il est bien suffisant pour se déplacer sur Montréal. Ah, nous voilà arrivés. Direction rue Sainte-Catherine. Nous voici à Sainte-Catherine, l'avenue qui traverse la ville d'est en ouest, où vous y trouverez 1200 magasins, des fast-foods, des salles de concert. Enfin, c'est le coin idéal pour magasiner. Enfin, pour faire du shopping. Sorry. Et voici arrivé donc au quartier d'affaires de Montréal. Ici, on parle business. Only business, you know. Moi, je trouve de mon côté que, en tant que petit touriste, les buildings modernes se mêlent assez bien à l'architecture des bâtiments les plus anciens.
Bon, c'est pas tout ça, mais il y a bien du sport cette semaine. Ici, le hockey, c'est sacré. Ah non, il n'y a pas de foot. Ici, on porte le maillot rouge. C'est la game du peuple. Ce maillot rouge, c'est le Canadien. Et ça représente la ville de Montréal dans la NHL. C'est énorme. Le Canadien a fait une super saison l'an passé. Espérons qu'il renouvelle. En direct du Vieux-Port, nous allons rejoindre tout de suite notre envoyée spéciale, Julie Carrière. Julie ? On vous amène sur la crème du vieux Montréal, qui est en fait le Vieux-Port. Sur le bord de l'eau, on a le centre des sciences, mais surtout, on a des énormes bateaux qui viennent s'accoster ici, en plein cœur presque du centre-ville. Donc c'est un endroit à voir. Il faut le voir. Ouais, on a oublié de vous mentionner un petit quelque chose au Québec, ben plutôt à Montréal, c'est bilingue. Fait que des fois on parle en anglais, des fois on parle en français. C'est super multiculturel, sauf que le Québec, c'est une province francophone.